essaie simplement de les garder vivantes et de voir quelle taille elles vont faire au maximum. Celles-ci, elles ont 4 ans, oui. D'accord. Alors, Il y en a même une encore plus grosse que celle-ci là. c'est pour les perles. Voilà, celle-ci c'est vraiment la plus monstrueuse. Elle a quel âge? 4 ans. Oui. Belle, hein. Donc qui est-ce qui voulait déguster là? Ouais, Personne? bah, il y a peut-être une perle. Toi, allez, déjà ouvre-la déjà. Hein? Mais oui. Bon, ça voilà, ça c'est vraiment l'extrême, hein. C'est l'extrême. Normalement dans ces pochons on ne les fait pas grossir. Normalement dans ces pochons, c'est quand elles sont déjà prêtes à la commercialisation, on les met dedans, tout simplement pour temporiser la vente. Quand on ne les vend pas tout de suite, on les retrempe dans l'eau, tout simplement dans ces pochons. C'est facultatif, on n'est pas obligé de le faire. D'accord? Et ça justement, un ostréiculteur les a oubliés dedans et aujourd'hui on en hérite finalement d'huîtres absolument géantes. Et ça se vend à cette taille-ci Cette taille-ci, si ça se vend, pas aux consommateurs en tout cas, ça se vendra surtout à la CGT qui nous l'achète pour balancer sur les CRS. Monsieur, il y a un Il n'y fil a qui que bouge. ça. Quand il n'y a plus de pavés dans les rues. Pardon? Il y a un fil qui gigote. Et oui, il gigote un peu, c'est normal, il y a un peu de clapot, légèrement de courant, donc ça bouge. Dans la mesure où les fils ne touchent pas le fond de l'eau. Ils sont touchent le fond de l'eau? suspendus. Et s'il touche? S'ils touchent le fond de l'eau, qu'est-ce qui se passe? Tu vas avoir les étoiles de mer, tu vas avoir les crabes, les bigorneaux-perceurs, les oursins qui vont remonter dessus et qui vont tout manger. Donc c'est pour ça justement toutes les cordes que vous voyez ne touchez pas le fond de l'eau. D'accord? Alors ça c'était le rayon des géantes, maintenant ça va être le rayon des petites. Des microscopiques. Voilà. Oui, il faut les voir au microscope. Ah, tu vois le tapis, tu vois monsieur? Voilà ce que j'ai trouvé dedans, des petites huîtres, d'accord? Ouais, vous pouvez les faire circuler si vous voulez. Hein. Monsieur? Ça mord pas, hein, allez-y. Oui? Et est-ce que là un microscope pour les voir? Non, regarde. Non, par contre, je te montrerai le. Ouais, je te le montre tout de suite. Là où il va te falloir de bons yeux, ça va être pour ça. Ça, tu vois, on le met dans l'eau pour récolter l'œuf de l'huître, d'accord? Et là, à ce moment-là, il faut avoir des bons yeux hein, pour les repérer. Hein. Eh oui. Ça, on le plonge dans l'eau si tu veux. Comme ça, quand les huîtres elles vont faire des œufs, des petits œufs, ils vont se fixer sur les rochers, sur les bateaux, mais aussi dessus. On aimerait bien en tout cas. D'accord? Bon, là, il n'y en a pas encore. C'est du ciment qu'on utilise ici. Et comment vous les cimentez? Alors, pour les cimenter, on va payer un maçon. Il va prendre une bouteille de plongée, sa truelle, et il va plonger dans l'eau. Non, je plaisante. Hein. Ça se fait pas dans l'eau, bien évidemment. Mais c'est une très bonne question. Ça va se faire dans tous les petits hangars que vous avez le long de la côte nord. On appelle ça des masses conchilicoles ou conchilicoles, comme vous préférez. Souvent, je me fais reprendre parce que je parle conchilicole. Et dedans, on va mettre un panneau de tôle ondulée. Alors justement, je vais vous montrer comment on fait pour les tôles. Alors, il faut déjà que j'en trouve. Monsieur, ici le ciment? Alors, je vais finir la question. Là, déjà, vous avez 3 huîtres. On va prendre un panneau de tôle ondulée au niveau du mas ostréicole. On va poser 2 petites huîtres côte à côte dans le creux de la gouttière du panneau, d'accord? Comme ceci. Ensuite, on va faire du ciment prompt qu'on va mettre dans une poche à choux. Exactement la même poche à choux que pour faire finalement la pâtisserie. Sauf que c'est du ciment dedans et on met une petite goutte de ciment dessus. Faut pas en mettre trop, sinon l'huître, une fois dans l'eau, elle va pas pouvoir s'ouvrir. On va mettre juste assez quand même, de sorte que l'huître puisse tenir toute sa croissance sur la corde. Ces 2 petites huîtres côte à côte, une goutte de ciment prompt par-dessus, donc ainsi de suite, hein, avec séparé de 10 cm, parce qu'elles vont grossir, on prend de la place. Ensuite, on met la corde par-dessus en enfilade, celle que vous voyez pas. Hein. Par-dessus, vous remettez une 3e huître, toujours avec sa petite noix de ciment dessus. Une par une. Une par une, c'est manuel. Et ils en fixent des millions à l'année. Là, pour vous dire, dans l'eau de l'étang, il y a 40 000 tonnes de coquillages en suspension.
C'est des c'est des ouvriers qui travaillent pour les structures. Pas forcément, oui, on est même intérimaire. Hein. D'ailleurs, il y a à peu près 2000 personnes qui vivent Parce de ça qu'il faut à l'année. pas de pour faire ça. Et en période de fête, de fin d'année, on va embaucher encore 1000 personnes de plus. Donc en période des fêtes, ça fait 3000 personnes. 70% de la production, ça va être plutôt pour les fêtes de fin d'année. Vous voyez? Voilà. D'accord, vous avez jusqu'à 1000 cordes sur une table, donc forcément ça ne se fera pas à la main. Hein. Donc c'est simplement un tapis roulant qui est posé sur le bateau qui relèvera tout ça. Voilà. Mais sinon tout le reste est parfaitement manuel. Hein. C'est un peu les...